Salut les amis, Vapo à nouveau pour cette vidéo qui va consister à vous parler d'un atomiseur. Un atomiseur que j'ai découvert par hasard en faisant des petites recherches d'atomiseur Genesis sur les nouveautés éventuellement qui pouvaient exister. Alors je crois que d'ailleurs cet atomiseur que je vais vous parler existe depuis un petit moment déjà. Moi personnellement je viens de le découvrir, voilà. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Et je voulais tout simplement vous parler en fait de l'Agaté. L'Agaté qui est donc un mode Genesis qui est lui en full titane. Alors, le voici. En comparaison avec un Agaté 2, je vais vous faire voir. Hop. Donc comme je disais que c'était le petit frère de l'Agaté 2, j'en suis pas très si loin que ça, puisque voilà, je sors l'Agaté 2. Voilà la différence. Vous avez vu le bestiau à côté là, ici l'Agaté 2 et ici l'AGT. Donc effectivement la contenance c'est pas la même du tout. La différence surtout, ça va être le poids. Bon, vous allez me dire, il y a moins de matière ici que là, donc forcément il y a moins de poids. Mais quand même, là, ici, il fait 23 grammes. Ici, il en fait 100 grammes. Donc on sent quand même une sacrée différence. Je ne dis rien contre l'Agaté 2. Hein. C'est un super atomiseur Genesis. Il a vraiment beaucoup de qualité. De fait de sa matière déjà, de fait de sa fabrication, du fait qu'il ait un tube Pyrex. Mais l'AGT, lui, a l'avantage d'être en titane, donc le titane est très robuste et utilisé dans beaucoup de fabrications diverses et variées, automobiles, avions, tout ce que vous voulez. Et il a aussi le tube en Pyrex. Alors, voilà, le bruit le même. Donc, il se présente avec un caps, donc évidemment en titane, qui est juste clipsé. Donc ça veut dire qu'on peut positionner son air hole devant son coil. Donc ça c'est aussi intéressant, hein, on change pas. Et l'avantage qu'ils ont fait là, c'est... Enfin l'avantage, je sais pas si c'est un avantage, moi je trouve ça mieux. C'est qu'ils ont mis que deux vis ici. Deux vis, donc une très grosse, ici, en premier lieu qu'on met, et une plus petite qui viendra serrer le pôle positif. On va le démonter. Hop, je vais essayer de ne pas perdre les pièces. On va démonter les vis. Voilà. Allez, voilà. On a donc ici le trou de passage, donc soit de la mèche acier, soit du mèche oxydé au chalumeau et tout ce que vous voulez là. On a une vis pour le pôle ici, donc pour le pôle négatif, et une autre vis ici pour le remplissage. D'accord? Alors, on le dévisse. C'est le même principe en fait que l'Agaté hein, pour le démontage. Voilà, on le démonte. Donc ici on a la base, le caps supérieur avec le joint. On a ici un tank, donc Pyrex, hein, qui est assez épais. Donc quand même du costaud. Mais bon, si ça tombe par terre, bien évidemment c'est du verre, donc forcément ça cassera. Hein, costaud ou pas costaud. Donc voilà. Ce que je voulais vous faire voir, c'est ça là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais le pas de vis ici, je sais pas comment on appelle ce genre de pas de vis, mais il est très gros. J'ai la sensation que ça accroche mieux quand on visse, et c'est beaucoup plus simple que les petits pas de vis assez fins. Et des fois on a du mal, on doit chercher pour visser. Là franchement, hop, ça s'emboîte tout de suite. Il n'y a pas de souci particulier. Et c'est vraiment bien pensé, ça, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien. Après, donc on a
le contacteur ici, on peut toujours enlever, hein, ça change pas. Hop, je le remonte, donc on remet le tank, on remet le caps supérieur, voilà, bien positionné, vous voyez, en 2 temps 3 mouvements, hop, il est remonté, et vraiment d'une simplicité enfantine, comme on peut dire. Alors, c'est vrai qu'il y a un sens pour les vis. Enfin, moi j'ai toujours constaté qu'il y avait un sens pour les vis. Si je me mets hors champ à chaque fois que je fais quelque chose, vous allez dire, il est chiant. Il fait tout pour lui, il nous montre pas. Voilà. Je remonte ça aussi. Allez. Voilà. Alors, cet atomiseur, il est livré donc dans une petite boîte dans le même principe que la Gaté par exemple, hein, ou l'Aigo, de toute façon c'est la marque Yud. Donc de toute façon, ça reste un bon produit chinois. Hein, ça reste du chinois, n'est-ce pas? Pour les fans de choses comme ça. On a un petit kit fourni avec. Donc on a un kit avec un joint conique supplémentaire, des joints toriques en plus, une vis, une petite rondelle ici de serrage du pôle positif. On a un morceau de Cantal comme d'habitude et le fameux mèche toile acier. Et on a aussi un petit papier. Donc voilà, Yud AGT. Et le descriptif dedans, alors c'est en anglais, hein. Ils ne font pas encore ça en français. Nos amis chinois aiment bien l'anglais de toute façon. Et on a de l'autre côté toutes les pièces qui sont présentes dans la GT. Donc il y en a quand même pas mal. Il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pièces en tout. Ça fait quand même beaucoup pour un petit engin comme ça. Alors le petit engin comme ça, bah, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Puisque j'en ai monté un sur mon mode chinois. Au passage, c'est de l'humour, hein. Ne vous fâchez pas, messieurs les commentateurs. Sur ce fameux mode, c'est juste de l'humour, je taquine, je ne vous en veux surtout pas. Vous avez vos raisons et moi j'ai les miennes. Donc voilà, il faut qu'on reste dans l'humour, c'est toujours plus agréable. Vivons heureux et ne vivons surtout pas cachés. Donc voilà ce que ça peut donner sur un mode. Donc là en l'occurrence mécanique, puisque vous savez que moi je fais de la résistance inférieure à 1 ohm, donc du coup ça se retrouve sur un mécanique. Et puis bah maintenant on va vaper, on va bien voir. Agréable. Par contre mon montage ne s'est pas amorcé. Donc il faut que je l'amorce encore un petit peu. Je vais remettre 2-3 gouttes sur ma gaine. Parce que je ne vais pas attendre que ça s'amorce correctement. Sinon la vidéo va durer des plombes. Et ça sert à rien. Alors le petit bémol, parce qu'il y en a un quand même. Et il y en aura sûrement d'autres que je vais trouver avec le temps. Pour l'instant c'est ça le principal. C'est encore une fois de plus le air hole. Il n'est pas encore à mon goût assez gros. Il faudrait presque l'agrandir. Enfin, moi personnellement du moins. Sur le double. Alors le souci c'est que c'est du titane. Je ne sais pas si le titane c'est un matériau très très dur. J'essaierai de le percer. Je verrai ce que ça donne. Maintenant j'ai peur de ne pas réussir. Parce que je crois savoir que le titane est un matériau ultra dur. Mais bon. Bref, en attendant, voilà, pensez si jamais vous voulez en acquérir un, sachez du moins que ce air hole, il est petit et le tirant d'air est dur. Il est un petit peu dur.
termes de restitution de vapeur, ma foi, ça reste quelque chose de très sympa. Très sympa. On a un CAPS qui chauffe un petit peu, mais bon, c'est pareil. Là, je suis en montage spécifique. Mais le CAPS, je trouve un petit peu près quand même, malgré tout, du coil. Et il chauffe un peu. Ouais, il chauffe un petit peu. C'est pas la fin du monde non plus, hein, mais ça reste quand même quelque chose qui chauffe. Et qui peut, en l'occurrence, être un peu gênant. Si vous prenez... Je fais une parenthèse sur au cas où les gens voudraient faire un montage mèche comme ici. J'ai fait. Si vous prenez une mèche pour le faire, ce montage, la mèche doit faire 3,2 cm maximum. Sinon, après, voilà ce qui se passe. Si on prend trop gros, vous voyez, le CAPS, on peut pas le mettre jusqu'en bas. Et si on appuie dessus, et ben on déforme la mèche acier à l'intérieur. Et si je vape comme ça, je vais faire un court-circuit. Et ça va pas être cool du tout. Ça va pas être cool du tout. Donc voilà, pensez-y, hein, si vous faites un montage mèche acier dans ce genre d'atomiseur, surtout celui-ci, la GT, c'est 3,2 cm, pas plus. On peut faire moins, on peut faire 3 cm. Et le diamètre, important, le diamètre aussi, ce sera forcément du 1,5 de diamètre. Le 2, j'ai essayé, ça ne passe pas, ou alors ça passe en force. Et du coup, on n'a plus d'aération dans le passage de la mèche. Voilà. Que dire de plus? À part que, ouais, c'est un bon petit mode. C'est un bon petit atomiseur. Très sympa. J'attends de voir la taille supérieure, malgré tout, puisque là, le contenant fait 2 ml. Ça reste quelque chose de conséquent, malgré tout, mais c'est pas encore assez. J'aurais aimé avoir un contenant de la même grandeur que la GT2. Malgré tout, son poids fait quand même beaucoup la différence. Sa matière utilisée fait aussi beaucoup la différence. Ça reste un atomiseur léger, confortable sur un mode, et du coup on n'a pas non plus une matraque dans la main parce qu'on a quelque chose de super lourd. Là on a vraiment un ensemble assez léger. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à vous dire, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et au plaisir. Allez, ciao.